C'est qui pour toi cette jeune femme? C'est un peu ma partenaire. La relation est compliquée. Elle parlait justement de combien elle était malheureuse dans la vie. Ville lumineuse et magnifique, sa devise, incroyablement réelle. Un soleil ardent, des eaux fraîches et une succession d'hôtels 4 étoiles font d'Orlando, en Floride, une destination idéale, même en décembre quand il fait frais. À seulement 3 kilomètres du lieu le plus heureux du monde, l'hôtel Waldorf Astoria est l'un des complexes les mieux notés d'Orlando. Même les habitants viennent s'enregistrer près de l'horloge emblématique du hall lorsqu'ils ont besoin d'une escapade le temps d'un week-end. Une courte parenthèse loin de la réalité, à moins d'un mois de Noël. En 2023, Alana Maculis, une native de Tampa, âgée de 26 ans, et sa petite amie avec qui elle entretient une relation tumultueuse, Mega Saluja, ont justement cette idée en tête. Mais pour l'une d'elles, la montée en ascenseur jusqu'à sa suite du 14e étage serait sa dernière chance de s'évader. La peine et la mort. Faites sortir votre famille. Pourquoi moi? Je demanderai à mon avocat de vous appeler. Oh mon Dieu, ma partenaire vient de se cogner la tête. Quelle est l'adresse où je me trouve? Le Waldorf Astoria à Orlando. Oh mon Dieu. L'appel arrive à 13h04. La police du comté d'Orange est immédiatement envoyée sur les lieux. Eh bien, elle fait beaucoup de bruit en ce moment. Oh mon Dieu. D'accord. Regarde, fait-elle du bruit en ce moment? Tu es réveillé? Est-ce qu'elle respire? Est-ce qu'elle bouge toute seule? Elle s'en va? Elle ne bouge pas? Elle est allongée ici? Je ne sais pas. Les agents suivent les secouristes car la victime respire encore et ils espèrent un miracle. Cet appel paraît douteux. Je ne crois pas. Il y a beaucoup de détails. Tu parles de qui avait l'arme ou non. Ça a l'air intéressant, mais on va laisser ça paraître mieux, honnêtement. Une fois à l'intérieur, ils voient sa fille de 6 ans, Alana Maculis. La scène indique aux ambulanciers que la blessure à la tête était catastrophique. Les draps, autrefois blancs, sont tachés de rouge, la tête de lit et la table de nuit éclaboussées de sang. Les enquêteurs placent de petits marqueurs jaunes sur la moquette à côté de ce qui ressemble à des morceaux de chair humaine, à quelques pas d'une douille en laiton. Pendant que les ambulanciers installent Alana sur la civière pour la transporter à l'hôpital, les forces de l'ordre se séparent pour fouiller la chambre et recueillir une déclaration de leur seul témoin, l'appelante du 111, qui s'identifie comme étant là, sa petite amie Mega Saluja, avec qui elle entretient une relation tumultueuse, mais surtout stable. D'accord, restez prêts. Elle avait l'arme, on l'a récupérée, puis elle l'a reprise. Il y a eu un échange. Je comprends qu'elle l'a fait, puis elle a devancé la joueuse. Oui. Elle y a réfléchi. Ah d'accord, je me demandais... Elle l'a ramassée, serrée contre elle, puis reposée. Saluja livre aux policiers une version similaire de l'histoire quand il l'écarte. Elle a dit à l'opérateur qu'elle était sortie de la salle de bain et avait vu Alana se tirer une balle dans la tête. Avec un pistolet. Saluja avait préparé... L'arme qui a été utilisée, elle vous appartient? Où la gardez-vous? Je l'emmène partout. Elle va toujours dans mon coffre-fort fermé à clé, dont j'ai les clés sur moi. Elle le sait. Oh, vous avez un coffre-fort, oui? Regardez ça, oui. Vous gardez ça dans votre sac. Sans permis de port d'armes dissimulées, je la garde dans le coffre-fort. Quand je vais à l'hôtel, je la porte et je la laisse simplement dans mon sac. D'accord, il faut une clé pour ouvrir le coffre-fort. Quand les agents commencent à trier les preuves, la serviette. L'arme était apparemment enveloppée dans les clés de voiture de Saluja, avec les clés du coffre-fort et le sac où l'arme a été retrouvée. Ils doutent désormais qu'il s'agisse d'un suicide. Le sac de voyage de Saluja, contenant le coffre-fort à armes, est sans doute le principal indice d'un problème dans cette scène. Les enquêteurs trouvent le coffre-fort près du fond du sac, avec des vêtements jetés par-dessus,
comme si quelqu'un avait essayé de le cacher. Lorsque Saluja arrive à l'hôpital où Alana a été transportée, les enquêteurs du comté d'Orange sont déjà sur place, l'attendant. Et qui était la jeune femme pour vous? C'est ma partenaire. D'accord? Genre, On n'est pas vraiment en couple, c'est un peu compliqué, c'est un peu on est off. je suppose. Peu de rupture, mais on se préparait à devenir amis. D'accord. Raconte-moi ce qui s'est passé. Prends ton temps, je comprends que c'est émotionnel. Je n'ai pas pleuré depuis que c'est arrivé et je suis encore sous le choc. C'est énorme, je comprends que ce soit traumatisant. Ça, C'est un peu flou, mais je me souviens seulement être dans la salle de bain. Je suis sorti. Elle tenait une serviette ou quelque chose comme ça. J'ai juste couru vers elle. Un bruit fort, puis je l'ai vue tomber. Du sang. J'ai juste attrapé la serviette, je l'ai peut-être dépliée, je ne sais pas. Il y avait une arme et quelque chose de marron ou orange est tombé par terre. Et puis j'ai vu quelque chose sur l'oreiller, c'était argenté comme ses cheveux dessus. d'accord. Est-ce qu'il y a eu des disputes ou des désaccords avant ça? Non, il n'y avait même pas de désaccord du tout. On était juste en train de parler. On était un peu émus. C'était censé être notre dernier voyage avant, je suppose, de rompre et d'essayer de rester amis, des choses comme ça. On évoquait la thérapie de couple. J'avais même des contacts à appeler sur mon téléphone. On cherchait, je ne sais pas. À quelle heure deviez-vous partir de l'hôtel aujourd'hui? Vêtements pliés, téléphone chargé, lit fait. Puis, 1 heure avant le départ, et avant que la relation du couple ne semble toucher à sa fin, le coup de feu est parti. Saluja confie aux policiers qu'elle était si bouleversée par l'événement qu'elle a pensé mettre fin à ses jours, une idée déjà envisagée à plusieurs reprises. Je me demandais simplement si je devais y aller aussi, je n'étais pas sûr. Donc, à l'université, j'ai lutté contre des idées suicidaires à l'université, et donc c'est quelque chose que je faisais à la fac, juste pour essayer de me sentir mieux, tu vois. Durant leurs années mouvementées à l'Université de Floride centrale, Mega Saluja et Alana Mikolis ont entamé leur relation amoureuse. Alana, passionnée de vie terrestre et marine, étudiait la biologie spécialisée en environnement. L'océan était sa classe et bientôt sa carrière. Alana rêvait de sauver les récifs coralliens qui se détérioraient rapidement. Elle pensait qu'il y avait de l'espoir de les restaurer et a dédié sa vie à la recherche pour le permettre. Mega Saluja allait à l'école et étudiait la santé publique. Les deux avaient des objectifs de carrière différents, mais un intérêt commun. L'une pour l'autre. Au moins pendant un certain temps, leur relation a toujours été compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu vois, on est plus ou moins ensemble de façon un peu floue depuis environ 5 ans et demi. Elle était souvent malheureuse. J'ai voulu continuer plus qu'elle, qui voulait souvent arrêter. Je suis la personne la plus importante pour elle. On se voit genre 5 ou 6 jours par semaine, on s'amuse beaucoup ensemble. Genre 90% du temps. D'accord. Donc, j'exprimais juste que je m'inquiète pour elle. Je lui ai dit, tu me parles de tous tes problèmes, et à qui vas-tu parler? Les femmes se disputaient, se séparaient, se retrouvaient, et ce cycle a duré des années. Alana voulait rompre cette relation qu'elle trouvait fausse et injuste cet automne-là. Elle a rompu définitivement avec Saluja cette fois-ci, mais Saluja semblait désespérée de garder Alana sous son emprise, surtout lorsqu'elle a appris qu'Alana entamait d'autres relations. Je crois que mon comportement en grande partie était en cause quand nous étions jeunes. Depuis 2 ou 3 ans, j'ai vraiment fait des efforts constants pour m'améliorer. Pour convaincre Alana de rester, Saluja a dit qu'elle ferait un contrat qui lierait Alana à elle pour les prochaines semaines, mais qui inclurait aussi une date pour mettre fin à l'aspect romantique de leur relation. Alana était hésitante. Les messages de Saluja le mois avant la fusillade paraissaient intenses, voire obsessionnels. Elle envoyait à Alana message sur message, la suppliant de ne pas sortir avec quelqu'un d'autre. Pendant des jours et des semaines,
Saluja oscillait entre la désespoir et la négociation. Elle a dit à Alana qu'elle ferait n'importe quoi pour maintenir une relation avec elle, comme acheter des cadeaux extravagants et commencer une thérapie de couple. Dans un message, Saluja a même proposé de payer $10,000 à Alana, tout cela pour qu'Alana reste engagée envers elle. Elle. Au début, je n'étais pas un super partenaire. J'ai suivi une thérapie à la fac parce qu'elle insistait vraiment pour que je commence en disant « Tu vas en thérapie. Tu dois leur parler, tu dois genre obtenir ton droit de faire ça. » Et j'étais là, compris? Leurs messages ont révélé qu'Alana voulait que Saluja obtienne de l'aide, mais c'est Saluja qui a insisté pour aller en thérapie. Alana soupçonnait que la thérapie n'était pas destinée à guérir, mais qu'il s'agissait encore d'une autre ruse pour la faire rester. Finalement, Alana a accepté une demande de Saluja, un dernier voyage ensemble. Quelques semaines seulement avant le 27e anniversaire d'Alana, elle a dit à son père, Charles, qu'elle passerait quelques jours à Orlando et qu'il pouvait s'attendre à la voir rentrer à la maison le vendredi décembre. Donc, c'était en gros l'essentiel de pourquoi on est ici. C'était censé être notre dernière grande célébration ensemble dans une relation amoureuse. Donc, je me suis dit, d'accord, cool, on peut essayer de devenir amis. Ça a commencé par, peut-être qu'on devrait couper tout contact après ce moment-là. C'était son idée. J'ai dit, d'accord. Et puis la semaine suivante, tu vois, j'ai dit, je ne veux pas te perdre. Et elle a dit, ouais, moi non plus, je ne veux pas te perdre. Elle a dit, ce n'est pas l'idéal pour moi non plus. Elles ont choisi l'hôtel Waldorf Astoria à Orlando, où Saluja avait promis de déménager après leur rupture. Elle a confié ses sentiments à Alana dans une lettre sur une feuille de cahier. Était-ce une lettre d'amour ou un adieu final? Difficile à dire. Plus tard, les enquêteurs finiront par photographier la lettre comme preuve. Le dernier jour de leur voyage ensemble, le 23 décembre, Alana envoie un autre message à son père. Elle lui dit qu'elle rentrera d'Orlando plus tôt que prévu. À quelle heure doit-on quitter l'hôtel aujourd'hui? Normalement, c'est à 11 h, non? Oui, on l'a eu à 13 h. On s'est fait servir. Elle avait déjà rassemblé ses affaires. Il me restait des choses à préparer et mon sac était en désordre. Et... j'aurais juste dû le ranger, le fermer et c'était fini. Je sais qu'elle aurait pu l'ouvrir, mais bon. Et puis après ça, on est juste devenus très émotifs et on s'est dit, écoute, je t'aime tellement, je suis vraiment désolé que tout ça soit arrivé. On ne faisait que se dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis on pleurait. Et c'était censé s'arrêter là. Saluja a eu la conclusion qu'elle voulait et Alana est restée ferme. Le couple n'allait pas rester ensemble. Décembre, leur relation amoureuse prendrait enfin fin à 23 ans. Avec ce chapitre enfin clos, le monde est à portée de main d'Alana alors qu'elle garde les pieds dans la marée jusqu'à ce que le coup de feu retentisse. Avec tant de choses à attendre avec impatience, et son père qui l'attend patiemment pour qu'elle rentre à la maison cet après-midi-là, Alana n'aurait tout simplement pas tenté de se donner la mort, ni pour sa famille, ni pour les enquêteurs. Maintenant, quel genre d'antécédents votre partenaire avait-elle? Était-elle déprimée? Donc, Qu'est-ce qui aurait pu la pousser à faire ça? C'est ce que je demande. alors, ok, je ne sais pas si c'est un signal d'alarme ou pas, mais elle, enfin, moi, j'ai eu des pensées suicidaires à la fac. Elle en parlait toujours d'une façon du genre « Oh, mais qui ferait ça ?» et des choses comme ça. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis « C'était quoi, ça? Un signal d'alarme ?» Tu l'as déjà entendu parler de suicide ou de la mort ou de choses comme ça? Il y a une chose qui s'est passée, genre à la fac, elle avait vraiment très peur de la mort. L'idée de la mort la paniquait, ça la stressait. Enfin, c'est ce que je ressens. Quand le sujet arrive, elle se ferme un peu, tu vois, je sais pas, comme ça. Elle devient juste genre tendue, elle a l'air dépassée et elle dit je comprends pas pourquoi quelqu'un ferait ça, c'est pathétique et des choses du genre. Elle s'est opposée à le faire. Oui. Saluja a admis avoir longtemps lutté contre des pensées suicidaires, mais pour Alana, se suicider n'a jamais été envisagé, même dans ses pires moments. Elle a perdu sa meilleure amie, c'est encore difficile.
Qu'est-ce que tu veux dire par perdu sa meilleure amie? Sa mère. Ah, elle, d'accord, c'est sa meilleure amie. Elle a refusé une offre à Miami pour rentrer à Tampa, puis a dû partir au Texas pour s'occuper de sa mère. Sa mère a été aide-soignante à plein temps durant des années. Et je crois que ça a duré peut-être 2 ans, donc c'était vraiment difficile. La famille soudée d'Alana a perdu sa mère d'un cancer en 2021, ce qui a été dévastateur. Ni la maladie ni la mort de sa mère n'ont éloigné Alana de ses proches. Au contraire, leur chagrin commun les a rapprochés. Après la mort de sa mère, Alana est restée avec son père, préparait les repas, jouait avec le chien et aimait passer du temps avec lui. Sa grande sœur, qu'elle appelait Carly ou Sissi, publiait des photos et vidéos d'elle chantant et riant ensemble sur TikTok. Alana s'est aussi soutenue sur sa petite amie de longue date, avec qui elle entretenait une relation instable, comme c'est courant après une grande perte. Elle a dû, tout laisser tomber pour aller s'occuper d'elle. Elle m'a dit aujourd'hui, je ne pense pas que j'aurais pu faire tout ça sans toi. On ressent ça l'une pour l'autre. Mais en apprenant qu'elle voyait quelqu'un d'autre, j'ai compris qu'avant, je tentais de changer mon comportement. Je changeais plein de choses en pensant que ça me rendrait heureuse. Les enquêteurs sont moins inquiets de l'obsession de Saluja pour Alana et se concentrent surtout sur ce qui les a conduits à l'hôpital. Pour commencer, je veux rester sur ce point. Tu es sorti de la salle de bain et as vu la serviette. Et encore une fois, j'essayais juste de clarifier ou de comprendre pourquoi cela a été un déclencheur pour que tu t'en prennes à elle, ou que tu te précipites vers elle, ou que tu paniques. Juste voir une serviette près de sa tête, parce que ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens verraient dans une situation normale. Une serviette? Ma femme sort parfois avec une serviette sur la tête, mais je n'imagine pas forcément que quelque chose de mal va arriver. Eh bien, je ne sais pas. Je pense que c'était juste ça, c'était bizarre, et on était tellement émotifs. Et j'ai été inquiet. Je pense que c'était juste ça, c'était juste cette inquiétude et cette peur. Comme... Est-ce qu'elle disait quelque chose quand tu es sorti? Est-ce qu'elle a dit quelque chose avant? Non, on s'est littéralement dit nos mots les plus tendres, je t'aime, sur le lit, puis je suis allé à la salle de bain. Combien de temps ça a duré? Combien de temps es-tu resté là-dedans avant de ressortir? À peu près... Ça n'a pas pu durer très longtemps, peut-être 1 minute, 2 minutes, je ne sais pas, mais c'est pour ça que je dis que je ne sais pas. Ça n'a pas de sens pour moi. Cela n'a pas de sens pour les enquêteurs non plus. Pour commencer, 2 minutes ne semblent pas suffire à Alana pour trouver les clés. Ouvrir le coffre, envelopper l'arme dans une serviette et décider soudainement d'appuyer sur la gâchette. Et il y a d'autres questions, comme pourquoi envelopper l'arme dans une serviette tout court? Donc, l'arme était-elle dans une serviette ou tenait-elle la serviette avec l'arme? Je veux clarifier. Je crois que j'ai vu comme un trou dans la serviette. Donc genre... Je ne sais pas si c'était à moitié enroulé, trou enroulé, je ne sais pas. Donc, quand t'as pris le pistolet, tu l'as attrapé avec la serviette? J'essaye de réfléchir, exactement. Tu vas bien, prends ton temps, j'ai dit. C'est comprendre la situation. À ce stade, les enquêteurs ne font aucune accusation. Mais la serviette reste un détail curieux. Elle a 2 trous, ce qui laisse penser aux agents qu'elle a été enroulée 2 fois autour de l'arme. Elle aurait pu être utilisée pour dissimuler l'arme ou étouffer le bruit, ou encore pour empêcher l'analyse des empreintes digitales et des résidus de tir. Cependant, cette théorie n'a guère de sens pour un suicide. Un autre indice douteux n'est pas sur les lieux du crime, mais dans le comportement étrange de Saluja après l'arrivée des enquêteurs. Quand les débits d'origine étaient là, je ne lui ai pas parlé. Elles ont dit à quelqu'un que tu faisais des recherches sur ton téléphone à leur arrivée. Tu te souviens de quoi? On regardait des thérapies de couple. Non. Quand les adjoints étaient ici, quand ils sont vraiment arrivés, et que toute cette histoire était prête. Eh bien, quand j'étais assise ici, j'ai cherché des balles à pointe creuse parce que j'ai dit au gars, j'étais là, je suis presque sûr de me souvenir d'avoir acheté des balles à pointe creuse. J'ai vérifié parce que je me demandais, est-ce que ça pourrait faire quelque chose? Mais c'était quand j'étais dans cette pièce. Pourquoi tu regardais ça? Je lui ai expliqué ce que c'était sans savoir ce que ça signifiait. D'accord. J'étais paniqué, je me demandais si elle allait bien ou non, alors j'essayais de voir si ça pouvait l'aider. À ce moment-là, Alana n'allait vraiment pas bien, pendant que les médecins lui prodiguaient des soins vitaux. Dans une autre pièce, la police interroge encore Saluja, mais pas sur Bullets ni sa relation. Ils veulent en savoir plus sur Suite O914. Cela peut paraître étrange, mais si chaque chambre n'a qu'un lit, alors, lorsque vous étiez assis, qui était le plus près de la fenêtre?
La fenêtre, ouais. Euh, Elle allait bien. Elle a dit que t'étais à gauche, elle au centre. D'accord. D'accord. Tu sais si je sais. Tu as dit qu'elle a une sœur. Tu connais d'autres membres de sa famille. Est-ce qu'elle a son père? Et ils ne vont pas du tout aller bien quand ils vont l'apprendre. C'est à ce moment-là que les forces de l'ordre doivent passer le coup de fil dévastateur à la famille Macolas. La cadette de Charles et sœur de Charlène, Alana est sous assistance respiratoire après avoir été blessée par balle à la tempe gauche, ce qu'ils trouvent immédiatement étrange, car Alana est droitière. Pouvez-vous me dire comment elle va? Un adjoint est actuellement à l'hôpital. Des nouvelles, il doit nous écrire pour qu'on le fasse. La dernière fois qu'on a eu des nouvelles, elle était toujours en vie? C'est incroyable. Ouais. Normalement avec des blessures à la tête. Ils attendent et évaluent parce que le cerveau peut enfler ou rester pareil, et si ça enfle, c'est un mauvais signe. Donc ils doivent attendre et évaluer. Oui, mais à ce moment-là, j'ai dit que la dernière nouvelle était qu'elle était en vie. J'ai l'impression que ça ne signifie rien pour moi. Les gens vivent, puis ne vivent plus tout le temps. Je ne sais pas, j'aimerais juste avoir plus d'informations. Les enquêteurs se demandent aussi, en rassemblant toutes les preuves, si le récit de Salouja affirmant avoir trouvé sa petite amie avec un pistolet sur la tempe en sortant de la salle de bain est vraiment vrai. Il y a beaucoup de données et de téléphones comme ça. Je vais être direct avec toi. As-tu tiré sur Alana? Non. Non, d'accord. Oh mon Dieu. D'accord, mais je ne ferai pas mon travail concernant l'action. Non, je sais, c'est juste que ça va. Pour l'instant, Salouja est libre de quitter l'hôpital, et c'est mieux ainsi, car le père et la sœur d'Alana sont déjà en route. À leur arrivée, ils découvrent la gravité de l'état d'Alana à 17h14. Ce soir-là, Alana est débranchée de l'assistance respiratoire et déclarée morte par les médecins du Centre médical régional d'Orlando. Le lendemain, le médecin légiste du comté d'Orange autopsie la fillette de presque 7 ans. Il conclut que le coup de feu fatal à Alana a été tiré à une distance intermédiaire, pas à bout portant. En cas de blessure par balle auto-infligée, les médecins légistes s'attendent à ce que le canon soit contre le point d'entrée, ce qui n'était pas le cas pour Alana. Aucune trace de l'acide désoxyribonucléique d'Alana n'a été trouvée sur le coffre-fort à armes ni sur l'arme. Mais elle a prouvé que l'acide désoxyribonucléique de Salouja était sur le coffre-fort, la poignée de l'arme et la détente. Le 2 mai 2024, les preuves sur la mort d'Alana Macolas sont soumises à un grand jury et Megas Salouja est inculpé de meurtre au premier degré avec arme à feu. Le 1er juin, Salouja est arrêté et détenu à la prison du comté de Duval en attente de son procès pénal. La famille d'Alana Macolas affiche sur les réseaux sociaux son amour inébranlable pour elle. Ils ont demandé le respect de leur vie privée durant leur deuil et avant le procès. Ils ne prévoient pas de s'exprimer publiquement sur la mort d'Alana avant la fin du procès. Nous respectons leurs souhaits et nous continuerons à suivre cette histoire.